Alors, être consultant en Israël, c'est une sacrée aventure, n'est-ce pas? Un marché qui bouge tout le temps, plein d'opportunités, mais soyons honnêtes, c'est aussi un vrai casse-tête parfois. L'idée ici, c'est de voir ensemble comment on peut transformer ces défis en de vrais atouts pour faire grandir son activité. On va parler gestion, optimisation, bref, tout ce qu'il faut pour vraiment performer. C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que son activité tourne à plein régime? On voit tellement de consultants qui fonctionnent bien, mais qui laissent de l'argent sur la table, tout simplement parce que leur gestion n'est pas optimisée. Alors, on va décortiquer ensemble les outils et les stratégies pour s'assurer que ce potentiel est non seulement atteint, mais vraiment maximisé. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler de solutions, la première chose à faire, c'est de bien comprendre le terrain. Quels sont concrètement les obstacles spécifiques au conseil en Israël? Et voilà, ce sont des points qui parlent à beaucoup de monde, j'en suis certain. Un marché hyper dynamique, des clients aux quatre coins du monde, c'est génial. Mais en coulisses, ça implique des obligations fiscales qui peuvent donner mal à la tête. Une organisation au cordeau pour jongler avec plusieurs devises, plusieurs cultures. Et si on n'est pas au top du top niveau digital, on se fait vite déborder. Franchement, ça peut devenir un vrai casse-tête qui pèse directement sur la rentabilité. Bon, alors par où commencer pour remettre de l'ordre dans tout ça? La première étape, c'est le digital. Il faut se construire une fondation solide. C'est vraiment la clé pour gagner en efficacité et en organisation. Ce tableau, ce n'est pas juste une liste d'outils. L'important, c'est de voir ça comme un écosystème. L'idée, c'est que tout communique. Par exemple, on peut utiliser un outil comme Monday.com pour suivre les projets, le connecter à un CRM comme HubSpot pour toute la relation client, et pour finir le cycle, un outil de facturation israélien comme Green Invoice. C'est cette intégration qui crée une structure solide et qui libère un temps précieux pour se concentrer sur son cœur de métier, le conseil. Ok, une fois que la machine est bien huilée côté organisation, on passe au nerf de la guerre, les finances. Et plus précisément, comment optimiser ses frais. C'est sans doute le levier le plus puissant pour augmenter directement son revenu net. Alors, les frais déductibles, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est assez simple. C'est toutes les dépenses liées à l'activité pro qu'on peut légalement soustraire de son chiffre d'affaires. Pourquoi c'est si important? Parce que chaque shekel qu'on déduit, c'est un shekel sur lequel on ne paiera pas d'impôt. C'est un levier mécanique et vraiment puissant. On commence avec un grand classique, une catégorie de frais à laquelle on pense tout de suite, les déplacements. Pour un consultant, être mobile, c'est la base du métier et heureusement, la fiscalité israélienne le reconnaît bien. Prenons un cas tout simple. Un consultant basé à Tel Aviv doit aller voir un client à Haïfa. Eh bien, l'essence, les péages sur l'autoroute, le parking une fois sur place, tout ça c'est déductible. Le seul secret, c'est d'être rigoureux. Il faut tout conserver, tout déclarer. Passons à une catégorie souvent sous-estimée, et c'est bien dommage. L'investissement dans ses propres compétences. Dans le monde du conseil, si on ne reste pas à la pointe, on est vite dépassé. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est aussi une dépense très intelligente fiscalement. Là, on voit bien que l'État encourage le développement professionnel. Imaginez une formation certifiante en cybersécurité. Non seulement ça permet d'augmenter ses tarifs et sa valeur sur le marché, mais en plus, le coût de la formation est entièrement déductible. C'est un double gain, tout simplement. Autre poste de dépense incontournable aujourd'hui, les logiciels et les abonnements. L'époque où on achetait un logiciel en boîte est révolue. Maintenant, presque tout fonctionne par abonnement. Et ces coûts récurrents, qui sont essentiels pour travailler, sont bien sûr reconnus comme des frais professionnels. Et ça va vite. Entre l'abonnement à Microsoft 365, la licence Adobe, le compte Zoom Premium pour les visioconférences, mises bout à bout, toutes ces souscriptions mensuelles ou annuelles finissent par représenter une belle somme. Et cette somme est entièrement déductible. Parlons maintenant de l'espace de travail. C'est un choix stratégique. Que ce soit un bureau dédié pour la concentration ou un espace de coworking pour le réseau, les coûts associés représentent souvent une part importante des charges. Louer un bureau ou même juste un poste dans un coworking à Tel Aviv, par exemple, ça représente un coût non négligeable. La bonne nouvelle, c'est que le loyer et toutes les charges qui vont avec, électricité, internet, etc., sont entièrement déductibles. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va prendre un exemple chiffré pour voir l'impact réel de tout ça. Pour que ce soit bien parlant, on va suivre un profil assez typique. Un consultant en informatique avec un revenu annuel confortable qui a décidé de se pencher sérieusement sur l'optimisation de sa situation. Voici le point de départ. Un chiffre d'affaires annuel de 500 000 shekels. C'est sur cette base que tout le calcul va se jouer. La méthode est rigoureuse, mais très logique. Étape 1, il faut suivre méticuleusement toutes les dépenses. Étape 2, on additionne tout sur l'année. Étape 3, on déduit ce total du chiffre d'affaires. Et l'objectif final, c'est l'étape 4, calculer l'impôt sur le bénéfice réel et non sur le revenu brut. Et voilà le résultat concret. Notre consultant a identifié 69 000 shekels de dépenses professionnelles. Ça veut dire que son impôt ne sera pas calculé sur 500 000 shekels, mais sur 431 000. Selon le barème d'imposition, ça peut représenter une économie de plusieurs dizaines de milliers de shekels chaque année.
L'impact est direct et il est massif. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à une conclusion essentielle. On ne peut pas faire l'impasse sur la maîtrise des spécificités du système israélien. Cette comparaison est très parlante. Un service générique ne suffit pas. Il faut une expertise qui comprend la gestion de la TVA locale, le fameux Ma'am, qui peut communiquer en hébreu avec les autorités et qui surtout connaît toutes les subtilités de la loi pour maximiser les déductions. C'est le jour et la nuit. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. On peut être excellent dans son domaine, mais savoir optimiser son activité dans un cadre réglementaire aussi spécifique, c'est une autre compétence tout aussi cruciale pour réussir. Et voilà qui conclut notre analyse. La question finale, c'est une invitation à la réflexion. Après avoir passé tout ça en revue, quelles sont les opportunités d'optimisation qui ne sont pas encore exploitées? Trouver la réponse à cette question pourrait bien transformer la rentabilité de n'importe quel consultant en Israël.